Qui a tué Jésus? La réponse à cette question a eu des conséquences épouvantables dans l'histoire. Le peuple juif a en effet été accusé d'avoir tué Jésus. Pourtant, dans les évangiles, si les autorités juives, les autorités religieuses sont bien responsables de la mort de Jésus, eh bien, le peuple, lui, est beaucoup plus divisé. Les disciples sont juifs et ils aiment Jésus. Dans la foule qui accompagne Jésus vers la mort, il y a des femmes qui pleurent. Ainsi, on voit que la réalité est beaucoup plus complexe et que l'on ne peut pas dire que les Juifs sont responsables de la mort de Jésus. Les Romains, c'est un peu plus compliqué, parce que Pilate, en effet, a résisté avant de condamner Jésus à mort. Mais pourtant, il a fini par accepter. Certes, il s'est lavé les mains, mais c'est lui qui était le seul responsable et surtout le seul qui pouvait condamner Jésus à mort. Et ce sont aussi des soldats romains qui ont emmené Jésus vers la croix, et c'est des soldats romains qui l'ont crucifié. Les Romains sont certainement en partie responsables de la mort de Jésus. Une autre hypothèse est celle de Judas. Et là, on arrive dans le champ du théologique, parce que une des hypothèses avancées sur Judas est celle que Judas aurait été l'instrument, presque entre les mains de Dieu, qui aurait permis la mort de Jésus, mais alors une mort sacrificielle, et là Jésus serait mort pour nos péchés, donc il fallait qu'il meure, et même finalement, dans cette interprétation, c'est presque Dieu qui est responsable de la mort de Jésus. Cette interprétation est épouvantable. Elle donne une image de Dieu tout à fait contraire à ce que nous disent tous les textes bibliques et les évangiles. Un Dieu d'amour, voilà ce que l'on nous annonce. Comment un Dieu d'amour pourrait-il envoyer son Fils à la mort? Et en quoi cette mort pourrait nous laver de nos péchés? Si sacrifice il y a de la part de Jésus, c'est parce qu'il est allé jusqu'au bout de ce qu'il croyait, jusqu'au bout de son message. Il a fait passer justement sa foi, son message, bien avant sa vie. Et ce message, eh bien, il est encore vivant aujourd'hui. Et c'est là que nous intervenons et nous pouvons faire basculer la question, non plus à qui a tué Jésus, mais qui tue encore Jésus aujourd'hui. Et surtout, qui fait vivre Jésus? Tous ceux qui mettent en œuvre son message, ou tout du moins qui essayent de le mettre en œuvre, de faire que l'amour grandisse sur notre terre et que le monde devienne meilleur, eh bien ceux-là, en effet, font vivre Jésus.